Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'Aquapoops. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette première vidéo? Tout simplement je vais déjà me présenter. Je vais également présenter la chaîne, on va voir qu'est-ce que je vais vous présenter au long de toutes ces vidéos. Ensuite je vous parlerai de mon bac d'eau douce qui est juste derrière moi et de mon deuxième bac qui est un bac d'eau de mer de 60 litres, un anneau. Et puis enfin je vous présenterai les projets qui vont venir sur la chaîne. Alors salut à tous, moi c'est Stéphane, j'habite dans le 77 à Villeparisis. Ça fait une petite dizaine d'années donc que je fais de l'aquariophilie, de l'eau douce. Et puis depuis quelques mois, je suis passé aussi également sur un bac récifal, donc d'eau de mer, un petit nano de 60 litres. Cette chaîne, elle va pas avoir pour but de trop rentrer dans la technique, de détailler tout dans les moindres détails, hein. Il y a plein de chaînes qui font ce genre de vidéos. Moi, c'est juste pour vous présenter surtout mes bacs, l'évolution et surtout donc les projets qui arrivent hein, tout de suite, là, incessamment sous peu en fait, pour vous montrer l'évolution mois après mois et également le matériel que j'incorpore. Donc, on va commencer tout de suite par vous présenter déjà mon bac d'eau douce à l'heure actuelle et puis viendra ensuite le bac de mer. Voilà, alors nous nous retrouvons sur le bac d'eau douce, hein, donc qui est un Juvel Vision 260 litres, donc avec la particularité d'avoir cette vitre incurvée, voilà, qui rend plutôt pas mal je trouve. Au niveau de l'éclairage, on est sur deux tubes T5 LED d'origine. Ça, j'ai pas, il n'y a pas eu de changement. Le seul changement que j'ai apporté réellement, c'est que normalement, au fond, à droite de la cuve, il y a une colonne de filtration, donc pour une filtration interne. Moi, je l'ai tout simplement décollé afin de passer sur une pompe externe. Donc, au niveau de la pompe externe, justement, on va aller voir ça. Donc c'est tout simplement une JBL E901. Voilà, donc qui tourne depuis le début du bac, donc ça va faire 2 ans. Quand on suit le circuit, donc on arrive de l'autre côté. Alors avant j'avais un filtre UV, donc que j'ai enlevé pour le moment. En fait, c'était pour le dépanner. Une personne qui avait pas mal de problèmes d'algues, voilà, donc, et puis vu que mon bac tourne plutôt bien, j'ai pu me permettre de m'en passer pendant un petit moment. Juste à côté, on a donc la bouteille de CO2 qui vient de chez Zomalien, hein. C'est pas la bouteille officielle JBL parce que tout simplement ça coûte moins cher et en plus ils font des bouteilles beaucoup plus grosses hein, afin de tenir 2 fois plus longtemps parce que la bouteille est ça doit être 1 kg. 1 kg 2 je crois même. Voilà donc qui permet environ de tenir 6 mois et je l'intègre directement dans ma sortie de filtre via le JBL Proflora qui permet d'envoyer le CO2 directement dans le circuit de filtration et ressortir donc à la canne de sortie qu'on voit plus tellement à cause des plantes. C'est vrai que le bac mériterait une bonne taille. Je contrôle justement mon CO2 avec le kit de test qui était fourni avec, hein. Bon, le bac vient de s'allumer, donc le CO2 s'est activé en même temps du fait qu'il est monté sur une électrovanne, hein. C'est plus utile de mettre le CO2 que la nuit, que le jour, pardon, parce que la nuit, je vais pas vous faire un petit cours sur la photosynthèse, à moins que vous me le demandiez bien sûr. Mais voilà, pour des soucis de préservation de la bouteille, pour éviter de faire du gâchis la nuit, voilà, on ne ouvre que la journée. Donc au moment de l'éclairage, et ça s'arrête au niveau de l'extinction de l'éclairage, donc via l'électrovanne qui est montée sur la bouteille. Donc au niveau de la population, bon, elle est très light, c'est principalement des néons et des barbus. Voilà, j'ai quelques crevettes aussi qui doivent se cacher quelque part dans le bac. Au niveau de la nourriture, c'est complètement automatisé, je ne m'en occupe pas du tout. Donc un petit distributeur automatique de nourriture qui se déclenche à 19h.
Voilà, pour nourrir la population, juste à surveiller qu'il reste toujours de la nourriture dans le réservoir. Et puis voilà, pour ce petit bac d'eau douce. Alors voilà, on se retrouve sur le bac récifal, donc qui est un Blue Marine Reef 60 litres, avec donc une décantation arrière intégrée. Alors là, pour ce bac, j'ai déjà changé l'écumeur qu'il y avait d'origine, que je ne trouvais pas assez performant. Donc je l'ai remplacé par un Thunes 9001 DC, donc pilotable via le contrôleur externe. Et l'éclairage, donc qui est d'origine une 10 watts, alors je l'ai remplacé par une lampe pas forcément plus performante puisqu'elle fait que 20 watts. Donc c'est une Fluval Marinus 3.0, donc de 20 watts, qui est contrôlable en Bluetooth via smartphone, donc permettant de faire des levées de soleil et des couchers de soleil, de contrôler également chaque, chaque canot de lumière. En termes de population, donc on a deux petits Nemo, une crevette Lismata amboinensis. Au niveau des détritivores, on va retrouver 4 Nasarius, donc les escargots pour nettoyer le sable. 3 Astrea qui se baladent sur les rochers. Hop, il y en a un juste là d'ailleurs. Voilà. Il y a également une Arcaster typicus, donc une étoile de mer qui est cachée quelque part. Au niveau de la population des coraux, voilà, on a un petit Rhodactis qui se développe plutôt pas trop mal. Un Ricordea au fond qui est pas ouvert ce matin. Idem pour les petits Zoanthus qui s'ouvrent doucement ce matin. Un Alvéopora. Pareil, décidément ce matin ils sont un peu endormis. C'est vraiment la grasse matinée. Un Galaxea sur le dessus. De ce côté-là, donc on a le Duncano. Voilà. Donc j'ai pas mal d'herbes, voilà, d'algues vertes qui sont apparues, des petites touffes, avec des espèces de filaments verts également, voilà, qui en a découlé. Voilà, donc ça fait que quelques mois que ce bac tourne. Je suis également novice, hein, complètement en récifal, donc j'apprends au fur et à mesure. Je suis inscrit sur pas mal de groupes Facebook qui m'aident pas mal, hein, qui est très réactif en plus. Donc ce bac, tout simplement tourne plutôt bien, mis à part voilà, ces petits soucis d'algues. Alors j'ai eu un démarrage plutôt compliqué, j'ai eu pas mal de cyano, hein, ça a duré un mois et demi. Donc de la cyano rouge qui était collée au sable, qui était très envahissant. Je passais tous les 2 jours à le siphonner. Donc je prenais le sable, je le mettais dans un petit bol où je filtrais l'eau tout simplement pour récupérer l'eau et la remettre dans le bac. Et j'ai démarré mon ensemencement. Donc alors au niveau des pierres, en fait, il y a 7 kg de roches de Real Relief Rock qui a été ensemencé par le fournisseur où je les ai achetés.
Et j'ai donc incorporé des bactéries, j'ai fait du back to net, j'ai également mis des bactéries Aquaforest. J'ai également donc pris le petit cube bleu, la mousse bleue de chez Aqua Microphone, donc pour rajouter de la microfaune. Alors ça n'a pas été visible tout de suite, mais alors là depuis, enfin 2 mois après, environ 2-3 mois après l'incorporation de cette mousse bleue, la microphone a vraiment explosé et c'est un plaisir de le voir le soir justement sous lumière bleue. Je laisse un petit fond bleu à 2-3% de lumière bleue le soir jusqu'à 2 heures du matin environ pour en profiter et justement voir toute cette microfaune qui se développe et qui bouge sur les pierres. Alors j'ai quand même un souci majeur sur ce bac, c'est mes NO3 qui ont du mal à descendre. Voilà, je stagne bon, allez, entre 15 et 25 au mieux, mais j'ai jamais réussi à descendre en dessous de 15. Alors mes LPS ont l'air de plutôt apprécier, mais bon, voilà, ça limite la population donc au niveau des coraux. On m'avait prévenu hein, forcément sur un bac 60 litres, hein, plus le volume est petit et plus c'est compliqué d'avoir des paramètres stables. Euh, donc qu'est-ce que je fais? Bah tout simplement j'utilise un petit protocole de bactéries. Donc je mets une dose de Prodibio de chez Biodigest euh, tous les samedis soirs. Le mercredi soir, je mets une dose de thérapie de chez Microblift. Et les autres soirs, je mets 1 à 2 gouttes de chez Aquaforest de ProBioS. Voilà, donc qui me permet quand même de maintenir mes NO3 à ce niveau-là, parce que si je mets pas tout cet arsenal de bactéries, ça peut monter assez rapidement. J'ai oublié de vous parler de la pompe de brassage qui est cachée derrière. Hop. Donc qui est tout simplement une Thunes 9020. Peut-être un peu trop puissant d'ailleurs pour le bac. J'avais d'ailleurs commandé la 75 de chez Thunes hein, et le site tout simplement s'est trompé, m'a envoyé une 60-20. Donc bon, j'ai laissé comme ça et malgré tout, bon, ça tourne quand même plutôt bien. Donc au niveau du sel, j'utilise le sel de chez Aquaforest, le Reef Salt. Donc j'utilise depuis environ un mois ou deux. J'étais avant sur le sel basique de chez Aquaforest, le Sea Salt, qui est donc moins riche que le Reef Salt, tout simplement pour les besoins de démarrage. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de nutriments dans le sel. Alors, vu ma population de coraux, j'aurais peut-être pas dû passer sur le Reef Salt. J'ai pas assez de coraux pour qu'ils puissent en bénéficier. Donc le sel basique, je pense qu'il aurait largement suffi. Au niveau des changements d'eau, bah, j'en fais normalement tous les samedis ou des fois ça peut m'arriver de faire tous les 2 samedis. Mais voilà, on essaie de maintenir un changement d'eau par semaine. Alors pour tester ma salinité, moi j'utilise le HydroQuick de chez Aquamedic. Donc c'est pas l'appareil le plus fiable du monde, mais néanmoins le plus important en récifal, c'est d'avoir une grande stabilité au niveau de ses paramètres et de la salinité. Donc j'essaie de garder ma salinité à 1.022, entre 1.022 et 1.023. Voilà, en permanence, en essayant d'ajouter de l'eau osmosée à chaque fois que je vois que l'évaporation est un peu trop grande. Parce que c'est vrai que sur un bac ouvert comme ça, l'eau s'évapore assez rapidement. Donc tous les 2-3 jours, je rajoute de l'eau. Je me cale à peu près au niveau de l'aspiration, de la filtration de la décante arrière. Voilà, quand je vois que je vois un peu trop les traits en haut, bah tout simplement je prends mon bidon d'eau osmosée et j'en rajoute. Viendra ensuite un osmolateur que je vous parlerai un peu plus tard pour justement régler ce problème de manière automatique. J'ai également aussi ce densimètre que je n'utilise pas beaucoup en fait. Je le trouve plus contraignant malgré que beaucoup disent qu'il est plus précis. Bon, moi je préfère faire mes petits contrôles
régulier, quasiment quotidien avec cet appareil-là. On le plonge dans l'eau, hop, et puis on regarde ce que ça donne, tout simplement. Alors voilà pour la présentation de mes deux bacs. Alors maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui va changer en fait, tout simplement. C'est que le bac de 260 litres qui est derrière moi va devenir eau de mer, donc bac récifal, et le bac de 60 litres nano, qui est donc prévu normalement pour de l'eau de mer, va devenir eau douce. Voilà une petite inversion, puisque tout simplement le monde marin m'a vraiment plu et j'ai envie d'en apprendre encore plus et de pouvoir faire d'autres choses avec un volume plus grand, qui est donc ce 260 litres juste derrière moi. Donc je vous présenterai dans des prochaines vidéos justement l'évolution de ces deux bacs. Donc ça va commencer déjà dans une prochaine vidéo par vider la population, donc que ce soit des poissons et des plantes de celui-ci. Et puis la mise en route justement de ce 260 litres en marin, donc avec tous les équipements qui arrivent, hein. La commande a déjà été faite, donc ça arrive très rapidement.